Bonjour Daniel. Oui, bonjour. Vous êtes dans votre cabinet de consultation. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de On répond à une question qu'on avait demandé, c'est quel magnésium il faut prendre, hein, parce que il y a une variété de magnésium. Et alors, tout d'abord, il faudrait dire, le magnésium, on peut le trouver dans certains aliments. Voilà, j'ai pris petit épeautre. Hein, quand tu manges 100 grammes de petit épeautre, qui est une variété ancienne de céréales, donc très bonne au niveau de la santé, au niveau du gluten, etc. Il y a 120 mg de magnésium déjà. Donc là, tu vois, c'est déjà pas mal. Et qu'on digère bien. Et qu'on digère très bien, il est fait au levain naturel. C'est la boulangerie Benoît II, très beau boulanger. Alors on peut manger aussi une variété de noix. Tu vois, la noix de Brésil est très riche en magnésium. Notre noix, ça c'est un mendiant. Ça pourrait être un petit encas, ou un petit dessert, ou une petite entrée. Et quelle quantité par jour? Moi je dirais, comme on a fait avec la noix, c'est ce qu'on tient dans la main. Et si j'en ai 3, mais je pourrais en manger 5 parce que c'est des petites. Donc tu vois, la noix est très riche en magnésium aussi. Alors il faut penser tout ce qui est, comment est-ce qu'on va dire, chocolat noir. Il y a quand même un peu de magnésium. Hein, il n'y a pas terriblement, mais il y en a quand même. Et tout ce qui est céréales complètes. Et voilà, le quinoa par exemple ici, il contient, attends, je vais te dire ça. Le quinoa contient 189 mg de magnésium par 100 grammes. Ah oui. Donc c'est quand même pas mal. Tu vois, le quinoa est très riche en magnésium. Et tout ce qui est lentilles, légumineuses, tout ça, c'est... Donc plus on va manger complet, plus on va manger, plus on aura du magnésium. Il faut plus que le magnésium, dès qu'on a un stress, il s'en va. Donc magnésium, c'est pour le cœur, pour les maladies, pour les muscles, la fatigue, le sommeil, le stress, l'angoisse. Donc le magnésium, il agit sur tous nos paramètres. Il y en a, certains auteurs disent 600 paramètres de santé, 600 enzymes en tout cas. C'est vraiment un essentiel. Voilà, c'est essentiel. Alors ils ont fait un magnésium avec du soufre organique qu'on peut mettre sur les muscles, justement. Quand il y a des gens qui n'arrivent pas à prendre du magnésium, là, on met une petite cuillère à café et qu'on masserait sur par exemple, les jambes sans repos, pourquoi pas. Hein, souvent, il y a des douleurs. Et alors, il y a des variétés de magnésium, il y en a plusieurs. Voilà, il y en a un, par exemple, qui est ici, c'est le Quattro. Là, il y a 3 variétés de magnésium. Il y a bisglycinate, taurinate et bisglycinate. C'est des magnésiums qui sont liés à un acide aminé et qui vont directement dans la cellule. Donc là, c'est super beau. Nous, on a fait pareil. Donc, à la boutique santé, on a mis 3 variétés de magnésium, mais avec un complexe B. Parce que le complexe B, on assimile bien. Pour la mémoire et la concentration. Tout à fait. Ici, voilà un magnésium que je suis en train de tester pour le moment. Il y a 6 en 1. Moi, je trouve qu'il est très bien. Et avec 2 comprimés, on a la dose nécessaire de magnésium. Donc, le 6 en 1, ils ont mis 6 variétés de magnésium pour qu'on ait chaque fois une assimilation correcte. Hein. Et un magnésium aussi que je trouve qu'il serait bien je trouve que c'est bien de changer de formule, hein, moi, de magnésium, de ne pas s'en tenir à une. Voilà, ici, c'est du magnésium et du calcium marin. Donc là, on dit que le magnésium marin et le calcium marin s'assimilent mal, mais il a quand même des vertus parce qu'il y a tous les oligo-éléments de l'eau de mer. Donc là, quand on prend ça, ça peut être bon au niveau de l'ossature, de la fatigue, etc. Donc c'est un bon magnésium aussi que moi je recommande de faire régulièrement. Quand on prend 2 gélules, on a 375 mg de magnésium, donc c'est la dose efficace. Parce que si tu veux, dans une revue ici, je vais vite la montrer. Tu vois ici, voilà, c'est une revue médicale. Hein, et là, ils disent que le magnésium est très bon pour une série de paramètres, dépression, stress, anxiété, etc. Tout ce qui est cardiaque, dysfonction endothéliale, maladie coronarienne, arythmie, mort subite cardiaque, etc. Les muscles, ils disent aussi la glycémie. Mais ils disent une remarque importante, c'est la dose. Donc ils disent qu'il faut 300 mg quand on veut une dose thérapeutique, quand on est fatigué, etc. Et alors ils disent aussi une chose qui est importante, que beaucoup de gens ne savent pas, le magnésium est incontournable quand on prend des IPP. Donc les IPP, c'est des inhibiteurs de pompe à protons pour l'acidité de l'estomac. Et ça fait partir le magnésium. Et alors là, il y a un risque cardiaque qui augmente. Donc ils disent qu'il faut absolument, quand on prend ce type de médicament-là, ajouter du magnésium. Donc tu vois, parfois c'est bien que le magnésium agit un peu passe-partout, et en particulier dans ces cas-là. Donc moi, je gérais le magnésium. Moi, je fais des cures non-stop. Mais on peut faire des cures d'1 mois, 2 mois. Et on voit si ça convient de toute façon. On voit si on est moins fatigué, si on dort mieux, si on est moins stressé, etc. J'ai mieux ça que des tranquillisants, des neuroleptiques. Donc c'est un choix que moi j'ai fait et qui me convient parfaitement. On le sent tous les jours quand on prend du magnésium.
magnésium? Ah ben moi je le sens. La fatigue a disparu, j'ai plus de crampes, je dors mieux, je suis moins fatigué, etc. Donc moi j'ai mieux ça que des sous tranquillisants avec médicaments pour me calmer, etc. Donc ouais, voilà. Donc on peut déjà, en tout cas, c'est inoffensif le magnésium. Génial. Voilà. Mais bonne journée et en tout cas mangez bien parce que déjà là on a des bonnes doses de magnésium. Super, merci beaucoup. Et voilà, je remonte encore le petit épaule au levain naturel, c'est la Rolls-Royce des pains complets. Voilà. Bonne journée à tout le monde et bonne cure de magnésium si vous en faites. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt.